Bonjour, je suis Marie Marchand-Pilar, en direct du 102e congrès de l'ASTE à Nice, où je présente ma thèse intitulée « Proposition d'évolution de l'encadrement juridique des rejets de médicaments humains dans l'eau » qui a gagné le prix de l'ASTE 2023. Les médicaments humains sont parmi les principaux micropolluants que l'on retrouve dans nos eaux usées et à la sortie des stations d'épuration ou STEP urbaines. Ces molécules, qui ont révolutionné la médecine et allongé notre espérance de vie, ne sont pas conçues en considération de leur devenir post-utilisation. Si bien qu'à chaque fois que nous utilisons un médicament, celui-ci va se retrouver en tout ou partie dans nos toilettes. Et parce que la majorité des STEP ne sont pas conçus pour éliminer ce type de pollution, on en retrouve dans toutes les eaux de la planète. Il est de plus en plus mis en évidence les effets néfastes de ces molécules sur certaines espèces aquatiques, même à de faibles concentrations. Ensuite, bien que ce soit en infime quantité dans l'Union européenne, on en retrouve dans nos eaux de boisson, dans nos eaux de baignade, de récréation, voire dans notre alimentation. Ce qui s'ajoute à l'ensemble des polluants et micropolluants auxquels nous sommes exposés quotidiennement tout au long de notre vie. Il faut donc y remédier. Or, lorsqu'il s'agit de protéger l'environnement et de réduire des pollutions anthropiques, bien souvent, il faut faire intervenir les pouvoirs publics et notamment le législateur. Et c'est là que j'interviens. Ma thèse, qui a été réalisée dans le cadre d'une CIFRE avec Suez, Sanofi et l'Université de Paris 8, a pour objectif de proposer des évolutions réglementaires et de politique publique qui permettraient de réduire cette pollution. Mon travail consistait à identifier des outils juridiques, politiques, voire économiques qui permettraient, que l'on pourrait déployer à l'échelle de l'Union européenne et de la France pour réduire cette pollution pharmaceutique. Je cherchais à trouver un équilibre entre des mesures qui seraient trop contraignantes et qui auraient pour effet de rendre l'accès à l'eau, aux médicaments ou à l'assainissement plus compliqué, et à l'inverse, des mesures qui ne seraient pas assez ambitieuses et qui pérenniseraient ces rejets dans l'eau. J'ai identifié 9 axes de recommandation, ayant pour objectif en premier lieu de réduire cette pollution en amont, c'est-à-dire avant que les médicaments deviennent déchets ou soient rejetés dans les eaux usées. Donc pour ce faire, j'ai identifié plusieurs recommandations qui visent à améliorer la santé des populations pour éviter ou en tout cas réduire le recours aux médicaments, à rationaliser et éco-responsabiliser leur utilisation et à réduire leur empreinte environnementale dès le stade de leur conception. En deuxième lieu, ces mesures avaient pour objectif de réduire en aval cette pollution, c'est-à-dire de mieux gérer les déchets issus des médicaments et des activités de soins, mais également de réduire les résidus de médicaments que l'on retrouve dans les eaux usées et dans les boues d'épuration. L'objectif, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs qui interviennent tout au long du cycle de vie des médicaments pour en répartir la responsabilité et la charge financière. Je proposais par exemple de modifier le cadre réglementaire de la gestion de l'eau, des milieux aquatiques et de l'assainissement pour y insérer certaines molécules pharmaceutiques qui pourraient donner lieu à ajouter des traitements avancés dans certaines STEP. De l'autre côté, je proposais de modifier le régime de prescription, d'utilisation, de dispensation, voire de remboursement des médicaments pour ces mêmes molécules pharmaceutiques pour que le secteur de la santé contribue également à cet effort. Je vous remercie de votre attention et vous invite à lire mes travaux ou à me contacter directement si vous voulez poursuivre cet échange.